Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Donc cette vidéo est une vidéo de compréhension orale qui parle donc de l'utilisation des nuages. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui moi-même m'a surprise lorsque j'ai découvert cette expérimentation qui est menée sur les nuages depuis la fin des années 1940 et qui n'est absolument pas cachée, mais comme vous le savez, pour garder un secret, il est parfois plus judicieux de le montrer au grand jour. Donc nous allons parler d'un sujet qui, moi, m'a personnellement ému, inquiété, intrigué, qui a fait naître des émotions auxquelles je n'avais pas du tout pensé et sur lequel je ne sais que penser. Alors, nous allons bien sûr parler du livre de Mathieu Simonet, La fin des nuages, afin de vraiment savoir est-ce qu'il est complètement normal d'avoir ces expérimentations. Sommes-nous concernés? Avons-nous les capacités pour intervenir dans ce qui me semble être un débat public? Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous vivons dans un monde où nous avons tous accès à regarder le ciel et les nuages, et quelque chose qui touche à la fois la météo, la poésie et également le droit. Alors c'est toujours difficile de parler d'un roman sans le spoiler, sans révéler à l'avance le contenu, donc je vais de manière volontaire être elliptique et ne pas raconter l'ensemble du livre, parce que je pense que la qualité d'écriture de Mathieu Simonet mérite vraiment que vous vous procuriez ce livre. Il est également disponible en bibliothèque et sur plein de plateformes afin de vous faire votre propre opinion. Comme je le rappelle toujours, même si quelqu'un que vous suivez sur les réseaux ou que vous appréciez vous parle de quelque chose, il faut toujours aller chercher le document primaire, c'est-à-dire le document original qui parle de tel ou tel sujet. D'ailleurs, dans le livre de Mathieu Simonet, vous avez une bibliographie et également il raconte comment il a découvert certaines informations, et je trouve ce souci de transparence vraiment très intéressant. Alors, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à vous y abonner et à activer la cloche pour être tenu au courant des dernières nouveautés. Et je fais une petite parenthèse, je fais un petit aparté, parce que beaucoup de personnes m'ont dit oui, moi je me désabonne parce que vous faites des fois des vidéos pour grands débutants. Alors oui, j'ai des grands débutants, et oui, donc il y a parfois du contenu qui s'adresse à différents niveaux. Je tenais vraiment à être claire là-dessus, je ne fais pas le contenu de ma chaîne YouTube en fonction des statistiques, je fais le contenu de ma chaîne YouTube en fonction de mes goûts personnels, en fonction de ce que j'ai envie de vous partager, et lorsque je vois que j'ai de nombreux grands débutants qui me demandent du vocabulaire, si j'estime que c'est vraiment important, je le fais. Voilà. Donc aujourd'hui, une vidéo qui est plus pour les personnes, j'ai envie de dire, d'un niveau moyen et avancé. Comme d'habitude, il y aura toujours un document pédagogique de compréhension orale sur un sujet pareil. Il me semble que c'est important. Et vous retrouverez donc les exercices de compréhension orale également sur notre site internet frenchdiscoveries.fr. Alors, de quoi s'agit-il lorsque l'on parle de l'exploitation des nuages, et pourquoi j'ai intitulé cette vidéo « Touche pas à mon nuage ?» Eh bien parce que, à ma grande surprise, et peut-être à la vôtre, j'ai découvert qu'en fait, il y avait une manipulation de la météo, ça je m'en doutais un petit peu, mais ce que j'ignorais, c'est qu'il y avait une manipulation des nuages. Pour rester dans le domaine pédagogique, je vais également vous mettre en description le lien vers un exercice de compréhension orale qui a été élaboré par RFI, Français Facile, et donc dans lequel vous pouvez également apprendre beaucoup de choses, puisqu'il y a une interview de Mathieu Simonet. Alors rentrons maintenant dans le détail de ce sujet qui est à la fois étonnant et de mon point de vue inquiétant, à savoir la manipulation des nuages.
Je vais donc vous lire la 4e de couverture du livre de Mathieu Simonet, La fin des nuages. Peut-on contrôler la pluie? C'est la question que se posait chaque année Mathieu Simonet et son amoureux Benoît, organisateurs d'un festival de musique en plein air. La veille de l'ouverture, ils scrutaient la météo dans l'espoir d'y voir annoncer un ciel sans nuages. C'est aussi la question sur laquelle travaillent des scientifiques depuis des décennies. De nombreux pays tentent aujourd'hui d'ensemencer les nuages pour les maîtriser, faire tomber la pluie ou éviter la grêle, créer une arme de guerre ou obtenir un ciel bleu. Ces recherches ont des conséquences géopolitiques, sanitaires et environnementales et suscitent une interrogation fondamentale. À qui appartiennent les nuages? Mathieu Simonet s'est passionné pour ce sujet qui s'est télescopé avec sa grande histoire d'amour, interrompue à la mort de son compagnon. Cette enquête intime sur la manipulation des nuages éclaire un phénomène à la portée poétique autant que politique. Alors, plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de revenir. Mathieu Simonet est donc un écrivain et aussi un ancien avocat. Alors, c'est toujours très intéressant de lire la littérature produite par les avocats parce que de par leur profession, ils doivent exposer les faits et être le plus factuel et le plus compréhensible possible. Et par conséquent, même si c'est un ouvrage qui parle quand même de choses complexes, on a vraiment l'impression d'une sorte de vulgarisation, mais pas une vulgarisation comme on en a d'habitude, puisque c'est une vulgarisation qui est doublée d'une réflexion philosophique et à la fois poétique. En effet, à l'origine, Mathieu Simonet vit donc une histoire d'amour avec une personne qui travaille dans le domaine artistique et qui organise des festivals en plein air, notamment. Donc ce festival s'appelle le Fnac Live et donc il se déroule, pour ceux qui sont au courant, sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Et c'est vrai que lorsque vous organisez un événement de plein air, tous vos efforts peuvent être anéantis si les conditions météo sont mauvaises. Et par conséquent, c'est vrai que s'intéresser à la pluie pour un organisateur de festival de musique, c'est quelque chose de normal, mais c'est vrai que c'était vu sous un angle un peu, on s'intéresse à la météo. Et en fait, ce qui est assez intéressant, moi ce que j'ai trouvé, je ne veux pas spoiler le livre, je ne veux pas vous raconter le cheminement et comment Mathieu Simonet a découvert cette utilisation des nuages et pourquoi il a décidé finalement d'en faire un ouvrage aussi passionnant. Je veux le présenter, mais je veux pas non plus trop en dire parce que je crois que c'est, comme je vous ai dit, bon, faut accéder au document primaire, mais aussi c'est quand même une œuvre d'art, une œuvre littéraire qui mérite d'être découverte. Et donc j'espère que vous serez curieux. On s'appelle French Discoveries, c'est pas pour rien, donc allez vers la découverte. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que en fait, le livre de Mathieu Simonet met en lumière beaucoup de choses. Notamment, il va revenir sur un concept dont on a toujours tous entendu parler, qui est l'effet papillon. Il y a même une chanson, moi j'aime beaucoup de Benabar, hein, l'effet papillon, qui me fait rire. Et c'est souvent aussi, vous savez, on dit que le battement d'aile d'un papillon à des milliers de kilomètres peut déclencher un phénomène météo. Et donc dans ce roman, suite à son histoire d'amour, Mathieu Simonet aura la douleur de perdre son compagnon et il va s'interroger sur les conséquences de cette perte et d'une manière qui est à la fois un travail de deuil et en même temps quelque chose d'extrêmement poétique. Lorsqu'on est écrivain, se rattacher comme ça aux histoires et ensuite en faire un livre, c'est un processus qui ne m'a pas trop surprise. Mais l'idée intellectuelle, le processus et le cheminement intellectuel par lequel il a été amené à écrire cet ouvrage me paraît extrêmement créatif et en même temps c'est un petit peu pour ceux qui croient au message voilà, de nos chers défunts, comme si il avait été peut-être guidé par son compagnon pour révéler quelque chose d'intérêt public. Un petit peu
ou alors comme si la nature avait décidé de dire écoutez, écoutez, voilà ce qui se passe. Alors ça, c'est une interprétation complètement personnelle. Il arrive souvent, vous savez, lorsque l'on perd un proche, que dans la période de deuil, on soit beaucoup plus attentif à certains signes, à certains événements, parce qu'on a besoin de se raccrocher à des choses, et parmi les choses auxquelles on a besoin de se raccrocher, il y a un ensemble de choses qui peuvent être complètement terre à terre, et des fois des choses qui peuvent être complètement poétiques et nous emmener sur des chemins de pensée vraiment très productifs, alors que c'était pas forcément le but au début, et c'est ça qui est passionnant dans la genèse de ce projet. Donc suite au décès de son compagnon, pour qui les nuages avaient une valeur professionnelle et stratégique, Mathieu Simonet s'est lancé dans une enquête sur les nuages et a découvert, alors je vous le donne en mine, et c'est ça qui est quand même extrêmement choquant, qu'en fait on ensemençait les nuages avec de l'iodure d'argent afin de produire de la pluie. Alors pour ceux qui suivent les vidéos sur cette chaîne, on a déjà parlé de l'ensemencement lorsqu'on a parlé de notre vidéo l'histoire du yaourt. Vous savez que pour faire un yaourt, il faut l'ensemencer avec des ferments lactiques, je vais y arriver. Donc en fait, lorsque l'on produit quelque chose, pour avoir un résultat, il faut une rencontre entre deux éléments. Donc les nuages existent, les nuages sont dans le ciel, et si on met à l'intérieur de l'iodure d'argent, eh bien on arrive à produire de la pluie artificielle. Je ne vais pas rentrer dans un débat de type café du commerce qui dit oui, la météo se dérègle, on a eu une canicule en France un petit peu exceptionnelle, on a vu également dans certains pays qui avaient fait des essais avec la pluie des conséquences d'inondations. Je pense personnellement, après avoir lu ce livre, qu'il serait intéressant qu'au niveau international, puisqu'il existe une convention internationale de l'utilisation des nuages, ce serait intéressant en fait de faire une sorte de journal, une sorte de journal de log, dans lequel on pourrait savoir à telle date, à telle heure et tel jour, tel pays a utilisé tel nuage, a mis de l'iodure d'argent pour produire de la pluie, pour lutter contre la grêle ou pour toute autre raison. Mais je pense que le fait qu'ils existent, ces manipulateurs de nuages, alors qui sont-ils? Eh bien tout simplement des pays qui ont accepté de faire des expérimentations et aussi de signer une convention. Alors je vous avoue que moi cette convention, je n'ai absolument rien compris. Si vous lisez le livre et que vous comprenez mieux que moi, eh bien j'attends vos explications en commentaire. Mais en gros, il semblerait que certains pays utilisent les nuages pour produire de la pluie artificielle, que cela pose un problème, peut-on voler un nuage? Et en fait, on ne peut pas utiliser les nuages comme une arme de guerre, donc on ne peut pas produire énormément de pluie, de foudre, avec un nuage à des visées militaire, mais néanmoins on peut avoir un pouvoir de nuisance en faisant pleuvoir, c'est-à-dire en cassant le moral de la population, vous savez, lorsqu'il fait vraiment pas beau, et puis ça peut être aussi dangereux en créant des inondations. Il y a également donc un club, donc des pays qui ont signé le droit d'utiliser ces nuages, et d'autres personnes qui n'ont pas souhaité investir dans cette recherche sur les nuages, ou qui n'ont pas souhaité participer à ce travail sur les nuages. Alors Mathieu Simonet donne la liste de quelques pays. Moi j'ai fait une petite expérience, j'ai voulu chercher par moi-même de manière lambda sur internet si je trouvais le nom des signataires. Et ben écoutez, c'est très difficile et c'est pas très clair. J'ai bien trouvé le document et la convention, mais je n'ai pas trouvé ça très transparent, je n'ai pas trouvé ça très clair. Alors je trouve que sur un plan éthique, utiliser les nuages qui appartiennent à tout le monde, qu'un pays décide d'utiliser les nuages pour faire pleuvoir ou ne pas faire pleuvoir, c'est quand même un petit peu discutable.
Parce que, en fait, d'une part, même qu'un pays à qui appartiendraient les nuages, parce que les nuages passeraient dans son ciel, décide de les manipuler, je trouve ça discutable. Alors, ce qui est intéressant dans le livre de Mathieu Simonet, c'est qu'il y a le point de vue d'une association qui lutte contre la grêle, parce que vous savez que la grêle peut détruire les récoltes et ruiner des agriculteurs. Donc, c'est vrai qu'on peut comprendre que ces gens-là veuillent travailler sur la protection des récoltes, je comprends, et aussi préserver les humains, mais en lisant ce livre, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout la majorité et le but pour lequel cette manipulation des nuages est utilisée. En effet, on met donc de l'iodure d'argent pour faire pleuvoir, et ce n'est pas un pays qui serait par exemple malveillant, pourrait tout simplement envoyer de l'iodure d'argent pour faire pleuvoir lors d'un événement important chez un autre pays. Et c'est là où en fait je parlais du club, parce qu'en fait quand vous êtes signataire et membre du club, vous ne pouvez pas faire pleuvoir chez un de vos alliés entre guillemets. Néanmoins, ça pose des problèmes, le fait qu'on puisse en toute impunité utiliser la météo. Il y a des pays pour qui la pluie est quelque chose de vital, aussi bien pour l'agriculture. On parlait de protéger les gens de la grêle, mais il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui ont besoin de pluie pour faire pousser leurs fruits et leurs légumes, pour avoir de l'eau. Donc c'est vraiment à double tranchant. Donc, et puis lorsque on lit dans le livre que les nuages ne peuvent pas être utilisés comme arme de guerre, j'ai envie de dire encore heureux. Mais si ça a été décidé, c'est parce qu'à un moment ça a été pensé. Et dans le document pédagogique que je vous envoie en lien sur RFI, Français Facile, c'est vrai que on apprend que les Américains avaient essayé de faire pleuvoir au Vietnam. Alors moi je trouve ça un petit peu ridicule, parce que les Vietnamiens sont habitués à la mousson. Par contre je pense que les soldats américains ont vraiment dû galérer avec toute la pluie. Mais enfin voilà, quand on fait c'est l'arroseur arrosé, sans mauvais jeu de mots. Donc dans ce livre on va vraiment de surprise en surprise, parce que l'iodure d'argent qui sert à produire la pluie, on n'a pas d'études pour savoir lorsqu'il retombe sur le sol quels sont les impacts au niveau de la santé. Alors je voudrais faire une petite parenthèse. On vit dans un monde où il y a beaucoup de ce qu'on appelle les complotistes, les platistes, et dès que de lanceurs d'alerte, et dès que l'on parle de quelque chose qui paraît un petit peu gros comme une maison, comme on dit en français, c'est-à-dire évident, ou que tout le monde voit, beaucoup de gens maintenant disent « Oh, ça c'est des bêtises, ça n'existe pas, c'est pour faire parler de soi, c'est pour faire du buzz ». Et en fait, désormais, cette cacophonie, ce bruit de l'information fait qu'il est très difficile de trier l'information et de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et je pense à titre personnel que ça arrange pas mal de gens qu'on soit dans ce chaos et dans cette tourmente. Vous savez, par exemple, les francs-maçons disent toujours qu'il faut montrer publiquement sans cacher pour en fait vraiment cacher. Et donc je ne dis pas que c'est les francs-maçons qui font la pluie, pas du tout, mais je pense que là, vous voyez, typiquement, on dit qu'on utilise la pluie, mais à aucun moment ça n'a été un processus caché. Ça a été quelque chose de toujours public, qui a fait l'objet donc de création de documents sur lesquels Mathieu Simonet réussit à retracer les origines, à retracer également les documents officiels, au point que lorsqu'il découvre un petit peu ce qui se passe, il se pose la question de la protection. N'oublions pas que c'est un avocat et que son objectif c'est aussi de défendre la justice et le droit, et c'est vrai qu'au début il va trouver ça super, hein, que c'est en fait super dans le sens waouh, c'est vraiment incroyable qu'on puisse intervenir sur la nature à ce point, et puis très vite il va se poser des questions, est-ce positif ou est-ce négatif? Et pourquoi j'aime ce livre? C'est parce que ce livre
ne tranche pas. Le livre vous laisse avoir votre libre arbitre. Et avoir votre libre arbitre, c'est à mon avis la meilleure des choses. C'est une chose dont on a tous été dotés et qu'il faut utiliser. Donc chacun peut se faire son opinion. Cette opinion peut également évoluer dans le temps et selon notre situation. Néanmoins, ça existe donc depuis la fin des années 40 et c'est seulement moi, par exemple, j'ai quand même fait des études, je m'intéresse à l'actualité et je n'ai découvert cela qu'il n'y a seulement il y a quelques mois, et ensuite le livre de Mathieu Simonet est donc paru en 2023. Donc pendant tout ce laps de temps, en fait, chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait. Quand je dis chacun, je parle bien sûr des États, et il n'y avait pas vraiment de prise de conscience, et on n'arrête pas de parler du climat et de dire que le climat c'est quelque chose d'important, et comment une chose aussi absurde et grosse que manipuler les nuages a pu rester secrète, entre guillemets, depuis la fin des années 40. Je dis secrète parce que en fait c'était pas caché, mais en fait on dirait que nous sommes dans une société où on ne sait pas chercher, où on est un petit peu anesthésié par du contenu, par nos vies quotidiennes, et donc en fait il est de plus en plus facile de faire des choses, de ne même pas les cacher, et nous on n'a même pas une attitude de curiosité, et une fois qu'on découvre, c'est ça qui est aussi très perturbant, on ne sait pas quoi en penser. Personnellement, enfin on ne sait pas quoi en penser, je vais vous donner mon opinion. Personnellement j'estime que, donc on sait qu'il y a le droit de la terre, le droit de la mer, même les airs. J'estime que maintenant s'il y a un droit des nuages et que tel nuage appartient à tel pays et à un autre, au secours quoi, il faut arrêter que chaque chose soit de manière commerciale, mercantile. Je veux dire, la nature appartient à tout le monde, et c'est vrai que c'est un débat qui revient souvent. Par exemple, quand vous vivez au bord de la mer, il y a des gens qui disent c'est pas normal qu'il y ait des plages privées en fait. Voilà, donc en fait on a vraiment quelque chose de l'ordre du débat. À qui appartient la nature? À qui appartiennent les espaces publics? Est-ce qu'on peut protéger? Vraiment, c'est une question qui va vraiment solliciter notre libre arbitre. Et moi, à titre personnel, je suis extrêmement choquée de voir qu'on puisse manipuler les nuages. J'habite à Lyon. À Lyon, nous avons extrêmement chaud pendant l'été, de plus en plus chaud. Un climat qui me rappelle l'Espagne. Pourtant, la municipalité dit qu'elle fait des choses, mais on voit bien que dans les appartements, il fait des fois des températures pas possibles, que la ville, elle cuit, et ce n'est pas la seule région où chaque été c'est pénible, et on n'a pas de pluie, et puis tout d'un coup on a plein de pluie d'un coup, et excusez-moi, des fois je me suis souvent dit, mais avant même de lire ce livre, mais c'est trop bizarre la pluie qu'on a, on dirait que c'est, il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Alors je ne sais pas du tout s'il y a eu des expérimentations ou pas dans ma région. Néanmoins, le climat c'est quelque chose dont on doit se préoccuper à l'heure actuelle, et je trouve que ce n'est absolument pas normal que les hommes politiques ne s'occupent pas de ce club, de cette organisation, de cette convention, que la France ne se positionne pas de manière plus claire, parce que d'une part il n'y a pas d'études sur l'iodure d'argent, donc je sais qu'on reçoit beaucoup de cochonneries sur la tête et qu'on en mange aussi beaucoup, mais ça serait quand même bien qu'on soit rassuré. Et aussi je trouve ça triste en fait d'utiliser des nuages. Moi je veux continuer à ce que mes descendants s'allongent dans l'herbe et regardent des nuages et rêvassent, et que ce ne soit pas une propriété industrielle. Et justement dans le livre, Mathieu Simonet a créé la journée internationale du nuage, la journée internationale des nuages, et pendant cette journée qui a lieu le 29 mars de chaque année, il invite les gens à s'allonger sur l'herbe et à regarder le ciel et les nuages. Alors bien sûr, dans son combat, il a essayé de voir s'il pouvait protéger les nuages au titre du patrimoine immatériel. Il a eu un parcours du combattant, et en fait il a besoin du soutien de certaines personnes, notamment des ambassadeurs, des diplomates. Bref, si l'opinion publique peut se positionner et si on peut à titre perso faire des actions,
ainsi certaines villes l'ont reçu pour faire une résidence artistique et sensibiliser les jeunes générations à ce problème. Il faut une décision au niveau politique et international. Donc je pense que plus on lira ce livre et plus on se fera une opinion, surtout si des personnes importantes lisent ce livre, des personnes, quand je dis importantes, des personnes décisionnaires dans chaque pays lisent ce livre et ont une réflexion. Ça serait vraiment intéressant de protéger les nuages. Je trouve ça tellement triste que nous vivions dans un monde où tout devienne finalement une propriété. Nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de choses qui ne tombent pas sous le coup d'une propriété et d'une exploitation. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur ce livre sans vraiment trop en dévoiler, parce que je n'ai pas envie de casser le mystère, et aussi j'ai envie vraiment que vous le lisiez parce que c'est un ancien avocat qui l'a écrit et pour moi c'est un magnifique plaidoyer et c'est très touchant et c'est quelque chose qui mérite de vraiment réfléchir et puisque c'est la rentrée, vous avez peut-être de très bonnes résolution, eh bien je vous invite en guise de bonne résolution à lire ce livre. Pour ceux qui apprennent le français, sachez que le vocabulaire est très facile. Je pense qu'à partir de B1 on peut accéder à ce livre et que on peut aussi créer une sorte de réflexion. Donc pour compléter cette vidéo, je vais faire un document de compréhension orale. Je vais également vous envoyer vers la vidéo de RFI qui en parle et qui a créé aussi un document très pédagogique, et j'espère vous avoir donné envie de découvrir cet ouvrage qui parle donc de la manipulation des nuages par les États et dans lequel il faut se positionner. Je pense que c'est toujours bien de se positionner à titre personnel. D'ailleurs sur la chaîne French Discoveries, vous allez bientôt trouver aussi comment exprimer son opinion. Je prépare donc certains documents sur le sujet et puis aussi pour essayer peut-être de trouver du soutien, parce que comme j'ai intitulé cette vidéo « Touche pas à mon nuage », voilà, à titre personnel, vraiment, je m'engage à trouver que manipuler les nuages, ce n'est pas une bonne chose. C'est mon point de vue, je serais très curieuse d'avoir le vôtre, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une bonne semaine, merci.